Bonjour, comment allez-vous? Voilà, donc je reviens ce mois-ci pour qu'on puisse un peu parler au sujet de service social. Et avant de commencer, je vais juste vous laisser cette phrase pour réfléchir un peu. Donc, euh, vivre le but de la vie, c'est vraiment difficile, mais il est encore plus difficile d'essayer d'y échapper. Cette phrase, j'ai entendue de la missionnaire Camila Barros. C'est quelqu'un que j'aime bien, que je suis toujours avec elle dans les réseaux sociaux et je voudrais un peu partager. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est pas le but de la vie, mais c'est le travail social. Et donc, c'est pour savoir un peu quel est votre avis pour les services sociaux, euh, quelle est quelle est votre vision. Avant d'étudier ça, je n'avais pas beaucoup d'infos. Et parfois, quand je parle avec les gens, je vois qu'il y a des préjugés souvent. Parfois, une grande majorité de personnes que je parle, pas tous, mais quelques-uns, ils voient toujours le service social comme le service qui vient pour enlever les enfants des parents. Mais c'est pas le service social, il ne vient pas pour enlever les enfants comme ça. Donc, c'est juste au pire des cas que ça arrive, mais il vient toujours pour donner le soutien. Euh, dans la plupart des cas, quand c'est possible, le mieux c'est que les familles gardent leurs enfants et le service social, les services sociaux, ils vont aussi travailler dans plusieurs domaines. Et on va parler un peu de ça. Je vais partager un peu avec vous mon expérience avec le service social en Belgique. C'est comme ça que je connais un peu plus de ces services. Et dans les prochaines vidéos, parce on va faire plusieurs vidéos pendant les prochaines journées, on va parler un peu de l'histoire du service social, la Bible, le service social et le développement personnel. D'accord? Je vais commencer pour parler un peu de mon histoire. D'accord? Donc, vous savez que je suis brésilienne, que je vais compléter 16 ans, que je suis ici en Europe. J'ai quitté le Brésil quand j'avais 23 ans et j'ai vécu presque 8 ans en Belgique et 7 ans déjà en Portugal. Cette année, j'aurai 40 ans. Le temps passe vite, voilà. Alors, on ne sait rien faire. Et je dois partager avec vous comment ça se fait que je suis dans ce domaine. Voilà, donc quand je suis arrivée en Belgique, j'ai dû, euh, j'ai dû comprendre un peu comment ça marche. J'ai eu des difficultés de m'intégrer, difficultés d'intégration sociale, on dit comme ça. Et c'est quoi l'intégration sociale? L'intégration sociale va garantir que toutes les personnes soient incluses et qu'elles puissent avoir leurs droits et devoirs dans la société, que ça soit respecté. Je pris un peu des notes que je puisse euh, me guider dans les plus importants que je vais partager dans cette vidéo. Donc, et cette difficulté d'intégration sociale, euh, j'ai retrouvé quelques barrières dans cette première temps. Et la première, c'était la langue, parce que je ne parlais pas français et j'ai entendu que je devais apprendre soit le français, soit l'irlandais, soit l'anglais, soit allemand pour vivre en Belgique. Et la première chose que je fais, c'était commencer à étudier le français. Dès que je commençais un peu à comprendre le français, un peu parler, même que je ne parlais pas bien, je commençais à faire le démarche pour l'intégration sociale. Et tout ce que je faisais pour moi, je faisais aussi pour les gens, pour mes amis, pour mes frères à l'église, vous voyez. Donc, quand je commençais à étudier, je cherchais mes amis aussi, je les demandais d'étudier avec moi le livre Assimile. Assimile, c'est un livre qui c'était mon professeur de français. En- euh, ensuite, on va même étudier Assimile avec quelques amis pendant les prochains jours ici à Porto. Ensuite, euh,
je commençais à comprendre, je commençais à lire, à parler un peu français, je commençais à faire des démarches. Et chaque fois que j'essayais de faire des démarches, quand je demandais des infos, on me disait, demandez ça à un assistant social. Parfois, je faisais pour moi ou pour mes amis des accompagnements pour la recherche de logement, de travail, école ou bien santé ou bien euh, légalisation pour le domaine le secteur des immigrés. Et toujours, c'était la même réponse, chercher le service social. Et j'ai pu prendre contact avec le réseau à Bruxelles. Je compris qu'à Bruxelles, ils ont une large structure de services sociaux. Les plus connus sont les CPAS, les centres publics d'action sociale à Bruxelles. Il y en a partout, dans toutes les communes de Bruxelles. Et, et voilà, c'était comme ça que j'ai pris contact. Quand j'ai eu l'occasion d'étudier en Belgique, j'ai voulu étudier le social, puisque j'étais déjà là-dedans. Les études que j'ai faites là-bas, c'était un peu difficile pour moi parce que je n'avais pas de moyens de le faire. Et tout ça, j'ai enregistré dans ces livres, que vous le savez, Dani Borges, une assistante sociale sans papier. J'aurais enregistré tous les détails ici. Et je voudrais partager avec vous que euh, pour plusieurs fois, moi, j'ai fait les études et après avoir fait les études, ou même avant, j'ai aidé les personnes pour qu'elles puissent avoir leurs droits, pour qu'elles puissent s'intégrer dans la société. Moi, je faisais des accompagnements et je le fais avec la formation, avec toutes les connaissances que j'ai acquises dans cette formation. J'aime bien le faire. Mais moi aussi, je demande d'accompagnement social quand j'ai besoin. Et j'ai avait des accompagnements en Belgique et j'ai eu des accompagnements à Portugal. Et je vais vous partager quelques expériences que j'ai eues pour que vous puissiez un peu plus comprendre mon histoire. Par exemple, quand j'étais en Belgique, j'étais sans papier et alors, je n'avais pas de mutuelle. Et pour la naissance de ma fille, c'était les services sociaux au CPAS qui m'ont aidé pour la démarche, pour l'accouchement et tout ça. Tout ça a été pris en charge par le CPAS. Autre chose, pendant mes études que j'ai fait en Belgique, c'était la même chose. Je n'avais pas le droit d'étudier, je n'avais pas le droit d'avoir une bourse, ou bien euh, aucun droit de m'intégrer, d'exister en Belgique. Mais le service social de l'école, ils m'ont soutenu. C'était le service social qui a payé la plupart de ce que je devais payer pour étudier. Pour un étudiant étranger, on doit payer plus que 3 000 euros par an. Et après, en faisant les démarches avec les services sociaux, j'ai pu payer que 250 euros par an pour étudier en Belgique. Donc, c'était vraiment un miracle pour moi. C'était vraiment bien. Voilà, donc je fais mes études en passant par les services sociaux. Ici, à Porto, j'avais besoin de faire les démarches pour me divorcer. Après le divorce, aussi pour élever mes enfants comme maman célibataire, famille monoparentale, c'est très, très dur. Et j'étais soutenue par les services sociaux. D'autres choses. Voilà, les dernières choses que je fais en passant par les services sociaux, ce sont des formations. Je fais une formation d'intelligence émotionnelle que je voudrais bien faire. Et aussi, je fais une formation de marketing digital. Et c'est pour ça que je suis là avec vous. Donc, je travaille pas très bien, mais j'apprends et la patience, je vais m'améliorer. Et j'ai pris un peu de connaissances avec le marketing digital. Je me mets donc partout, sur YouTube, Instagram, Facebook, catastrophe. Voilà. Donc, c'est juste pour dire, pour finir, j'aime le travail social, j'aime accompagner les gens, donner des informations,
partager ce que je connais pour que les personnes puissent avoir leurs droits. Parfois, une personne, elle n'arrive pas à avoir quelque chose, c'est son droit, mais elle ne connaît pas. Donc, elle ne peut pas demander. Donc, la connaissance, ça va donner le empowerment. Empowerment. Ça va donner la personne la possibilité de demander le droit et de vivre conformément à la dignité humaine. Voilà, comme dit le CPAS. Et donc, je suis toujours prête à accompagner, mais quand j'ai besoin, je suis toujours prête à demander aussi de l'aide et des accompagnements sociaux. Et c'est important. Et vous, et vous, vous connaissez bien quels sont vos droits, qu'est-ce que vous pouvez demander, en quoi le service social peut vous aider pour vos projets. Voilà, donc, pour le